Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu qui a voulu de toute éternité que nous soyons entièrement et parfaitement unis à lui dans la ressemblance parfaite qu'il nous a donnée à l'origine en se générant dans tous ses attributs dans notre âme pour qu'en se voyant, il nous voit en lui et pour qu'en nous voyant, il se voit en lui. Frères et sœurs, c'est toujours le fondement. Tout commence par là. Nous sommes sortis de cette perfection d'amour et d'infinie tendresse, de sainteté. Et le projet de Dieu n'est rien d'autre que de nous donner cette ressemblance originelle. Et on ne le répétera jamais assez. Frères et sœurs d'amour, c'est toujours ainsi que commence la vie chrétienne et c'est toujours ainsi qu'elle s'achève. Et dans l'entre-deux, frères et sœurs, nous avons eu le malheur justement de connaître cette sortie assez dramatique du projet de Dieu et nous avons épousé les affres de la misère humaine avec tout ce que cela comporte comme travail de dégradation du péché en nous et naturellement cette difficulté à retrouver cette image initiale. Et le Seigneur, frères et sœurs d'amour, dans sa tendresse infinie et sa miséricorde, et c'est cela le sens de ce dimanche, nous dit que rien ne peut résister au projet qu'il a. Il a décidé que l'homme deviendrait un petit Dieu, que l'homme retrouverait sa place, et rien ni personne ne peut l'en empêcher. Il a décidé que son amour torrentien se déverserait sur l'âme humaine, de sorte que quel que soit ce que l'âme fait, il le poursuivra, il le confondra de son amour. Il a décidé qu'aucun homme, frères et sœurs bien-aimés, ne s'éloignera éternellement de lui, de son propre chef. Il a décidé que l'homme, c'est l'homme qui décidera de se perdre. Voici, frères et sœurs bien-aimés, notre Dieu, le Dieu d'amour, de tendresse et de miséricorde que nous fêtons solennellement ce dimanche, le premier dimanche après Pâques. Notre Seigneur nous a dit, il le martèle, je ne suis qu'amour et miséricorde. Je suis doux et humble de cœur. Je ne suis que torrent d'amour. Contemplez mon cœur. Et aujourd'hui, plus spécifiquement, frères et sœurs bien-aimés, à la suite de tout ce que notre Seigneur a dit comme parole dans l'Évangile, regardez, veuillez, voyez que je suis doux et humble de cœur. Après la résurrection, il apparaît aux disciples. Et voici que celui, frères et sœurs d'amour, celui qui va nous donner la grâce de comprendre les mystères des trésors infinis, c'est bien l'incrédule. Thomas était l'incrédule par excellence. C'était le rationnel. Mais grâce à lui, nous comprenons où se trouve le lieu même de la miséricorde, frères et sœurs d'amour. Quand Jésus apparaît à ses disciples, il a les blessures, il a 5 plaies. Il a les plaies des mains, il a les plaies des pieds. Il a encore certainement quelques marques de la couronne d'épines. Mais pourquoi ne dit-il pas à Thomas, mets ton doigt dans mes mains, mets ton doigt dans mes pieds? Pourquoi ne le dit-il pas? Pourquoi dit-il, mets ton doigt dans mon côté? Frères et sœurs d'amour, nous connaissons la scène lorsque Jésus sur la croix va expirer et rendre son âme au Seigneur. Le soldat que la tradition identifie à l'engin va transpercer le côté de notre très saint Seigneur. Et de ce côté vont jaillir les fleuves, vont jaillir les dernières gouttes de sang et d'eau que contenait le corps livide de notre Seigneur. Il ne restait plus rien. Lorsque le soldat a transpercé le côté de Jésus, plus rien n'est resté, frères et sœurs d'amour. Plus rien n'est resté. Tout ce qui contenait restait encore comme eau et sang, tout s'est déversé. Et c'est pourquoi le Seigneur, frères et sœurs, à partir de là, disent les pères de l'Église, a institué les sacrements de l'Église, puisque l'eau du baptême, le sang de l'Eucharistie qui nous donnera la vie pour l'éternité et en jaillit de son côté ouvert. Et depuis que ce côté a été ouvert, frères et sœurs d'amour, il n'a jamais été refermé. Et là, c'est au ciel. Lorsque tous les hommes seront rentrés dans ce côté, qu'il se refermera. Et voici donc, dans cette image miraculeuse que Jésus donne de comprendre à Sainte Faustine,
Cette image de Jésus miséricordieux que vous connaissez et que j'ai sur la chasuble, c'est sur le côté jaillissent l'eau et le sang. Jaillissent l'eau et le sang. Et Jésus dit que c'est la fontaine de miséricorde qui coule de son côté, frères et sœurs d'amour. La fontaine, quand on parle de fontaine dans l'optique de l'éternité, il s'agit des océans. Il s'agit des océans qui ravalent, qui prennent, qui englobent, qui immergent tout sur son passage. L'océan de l'amour de Dieu est inexpugnable. L'océan de l'amour de Dieu, on ne peut pas le contenir, frères et sœurs bien-aimés. Le Seigneur dit, ce qui coule de mon cœur ne peut pas vous laisser indifférent si vous ouvrez votre cœur. Et c'est pourquoi il a dit, je veux instituer la fête de la miséricorde pour que les hommes comprennent combien je les aime, combien je ne suis que miséricorde et amour, combien je ne peux rien faire d'autre que de me déposséder de moi, combien mon seul véritable attribut, c'est la miséricorde, combien mon essence, c'est l'amour et la miséricorde. Et voici ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés, à Sainte Faustine. Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable miséricorde. Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme, dit Jésus, qui se confessera et recevra la Sainte Communion, obtiendra le pardon total de ses fautes et la remise de la punition. Ce que Jésus veut dire ici, frères et sœurs bien-aimés, c'est qu'il y a deux choses. Il y a nos fautes, nos péchés qui sont pardonnés. Il y a les conséquences du péché qui, elles aussi sont réparées. C'est le dimanche de la sainteté par excellence. C'est le dimanche, frères et sœurs bien-aimés, du ciel qui descend sur la terre. De sorte que si des milliards d'hommes ouvrent le cœur et demandent pardon à Jésus, communient, le ciel et la terre se réconcilient aujourd'hui. C'est inouï, frères et sœurs d'amour, c'est Jésus lui-même qui le dit. Il dit, l'indulgence plénière que je donne, là où le pape habituellement donne des indulgences plénières, c'est Jésus lui-même qui dit, c'est moi qui donne l'indulgence plénière. C'est moi qui donne cette indulgence. C'est moi qui vous pardonne tous vos péchés et c'est moi qui les répare. Et puis il dit, en ce jour, dit Jésus, sont ouvertes toutes les vannes divines par lesquelles s'écoulent les grâces. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Ma miséricorde est si grande que pendant toute l'éternité, aucun esprit, ni humain, ni angélique, ne saurait l'approfondir. Tout ce qui existe est sorti des entrailles de ma miséricorde. Tout, frères et sœurs bien-aimés, tout, absolument tout. Nous sommes nés, nous sommes vivants parce que Dieu nous aime. Chaque âme en relation avec moi méditera mon amour et ma miséricorde durant toute l'éternité. La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain, écoutons frères et sœurs bien-aimés ce que Jésus dit, le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. Nous n'aurons pas la paix tant que nous n'avons pas compris que nous sommes aimés de Dieu, tant que nous ne sommes pas ouverts à l'infinie miséricorde du Seigneur. Et Jésus dit que l'ouverture à cette miséricorde a une seule porte, frères et sœurs d'amour, la confiance. La confiance. Que de fois nous sommes saisis par le doute, que de fois nous sommes saisis par des craintes, que de fois nous cherchons éperdument les raisons de notre médiocrité. Là où Dieu veut tout simplement nous dire, mon enfant, ne te regarde pas, regarde-moi, fais-moi confiance. Il demande donc à sœur Faustine de marquer au bas de l'image, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. La porte de l'entrée dans cette miséricorde, c'est la confiance. Qui sommes-nous pour dire que nous sommes perdus, frères et sœurs bien-aimés? Qui sommes-nous pour dire qu'il n'y a plus rien à faire, compte tenu de tout ce que nous avons fait? Qui sommes-nous pour dire que nous n'avons plus droit à la vie? Qui sommes-nous pour dire que Dieu n'a plus de regard sur nous, tellement nous sommes noirs de péché? Qui
Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Dieu nous dit, mon enfant, je t'attends pour te faire la fête. Je t'attends pour te déverser sur toi les torrents infinis de mon amour et de ma miséricorde. Je t'attends. Qu'attends-tu, même si tu es descendu plus bas que les cochons de la parabole? Même si on ne peut même plus te donner la nourriture destinée au porc, je t'attends pour te donner tout mon amour, déverser en toi tout mon amour et confiance, dit Jésus. Et Jésus dit, je désire que ces âmes se distinguent par une confiance illimitée en ma miséricorde. Je m'occupe moi-même de la sanctification de ces âmes. Je leur procure tout ce qui peut être nécessaire à la sainteté. Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen. Et c'est la confiance. Et c'est la confiance. Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit. Les âmes d'une confiance sans borne me sont une grande joie, car je verse en elles le trésor entier de mes grâces. Je me réjouis qu'elles demandent beaucoup, car mon désir est de donner beaucoup et de donner abondamment. Par contre, je m'attriste si les âmes demandent peu, si elles resserrent leur cœur. Jésus dit qu'il est triste quand on lui demande très peu, quand on n'ouvre pas largement son cœur, quand on ne lui demande pas tout. Dieu nous dit, demande-moi tout, mon enfant, demande-moi tout. Demande-moi tout. Et qu'est-ce qui peut véritablement te rassasier dans cet élan de désir que j'ai déposé en toi? C'est moi-même. Demande-moi ma vie et je te la donne. Demande-moi ma vie et je te la donne. Demande-moi tout. Demande-moi tout. Ne resserre pas ton cœur. Ne te limite pas à quelques petites demandes. Jésus, frère et sœurs bien-aimés, ne nous dit pas, Seigneur, que nous lui demandions un peu de pain à gauche, un peu de guérison à droite, un peu de métier, de travail à derrière, et ainsi de suite. Il nous demande de lui dire, Seigneur, donne-moi le ciel. Donne-moi le ciel. Et le ciel, c'est quoi, frères et sœurs d'amour? C'est Dieu lui-même, c'est sa vie. Et il nous dit, ouvre large ton cœur, comme un océan, et je déverserai toute ma vie en toi. Voici, frères et sœurs, ce dimanche de grâce. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de se confesser, la semaine qui a précédé, ou la semaine qui suit, dit Jésus, dont dans l'entre-deux de la fête, une semaine avant, une semaine après, cela vaut. Donc, les conditions de cette indulgence plénière, c'est de se confesser et de communier, la fête de la miséricorde, naturellement, et de prier aux intentions du Saint-Père. Frères et sœurs d'amour, voici le trésor qui nous est donné aujourd'hui. Ce trésor qui coïncide avec notre fête patronale et qui est naturellement ce dans quoi certainement Saint Georges a béni. Demandons au Seigneur la grâce, frères et sœurs bien-aimés, de l'aimer de tout notre cœur, de l'aimer de tout notre cœur. Nous n'avons rien à gagner ici-bas, frères et sœurs bien-aimés. Le monde s'en va avec ses contradictions et ses épreuves. La figure de ce monde passe et nous voici bientôt devant l'éternité. Allons-y, le cœur plein d'amour, rempli à ras-bord de l'amour de Dieu. Aimons Dieu, frères et sœurs bien-aimés, aimons Jésus, aimons-le. Il ne demande rien d'autre que l'amour. Il ne nous demande pas de faire des miracles, de faire des choses extraordinaires. Il nous dit, aime-moi. Rien d'autre, frères et sœurs bien-aimés. Oui, Jésus, nous t'en supplions, accorde-nous cette grâce de t'aimer et de pouvoir, sans avoir besoin de preuves, comme Thomas, mettre le doigt dans ton côté, croire et entrer directement par la confiance dans ce côté ouvert qui attend toute l'humanité. Béni sois-tu, Seigneur éternellement. Béni Jésus.